Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliassier. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, on va regarder, on va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis Gémeaux, semaine du 9 au 15 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Alors, nous avons déjà le miroir magique. J'ai des cartes qui se plient, ça va pas. Le verdict, l'instabilité, le compromis. Ok, très bien. Et le boomerang, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, sur une situation, sur cette semaine, en gros, on a une étape, mais une étape importante pour que quelque chose se réalise. Ici, avec le miroir magique, c'est toujours l'idée d'un vœu exaucé, d'un désir, de quelque chose que l'on souhaite voir se réaliser qui est en train et c'est une étape importante. Pourquoi? Parce que soit vous obtenez une réponse, soit il y a un verdict qui va tomber, il y a quelque chose à obtenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est une négociation aussi, c'est possible. Dans tous les cas, cette étape-là, elle est déstabilisante pour vous. Peut-être parce qu'elle vous stresse, peut-être parce que, j'en sais rien, vous appréhendez, les conditions où ce qui doit se passer, c'est pas des plus confortables, dirons-nous. Bon, dans tous les cas, ça, j'ai envie de vous dire, c'est la vie, c'est pas bien grave, mes amis Gémeaux. On passe toujours par des périodes inconfortables et même, ça peut être parfois inconfortable uniquement pour nous-mêmes parce qu'on dépasse quelque chose et c'est stressant, quoi, c'est normal. Ce qui est très important à savoir ici, c'est qu'il va falloir trouver un compromis. Ça veut dire que dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel il va falloir obtenir ou trouver un point d'équilibre, revoir peut-être quelque chose, c'est-à-dire que si vous voulez, entre le rêve et la réalité, il y a toujours une marge. Et la marge, c'est la forme que ça va prendre. Et la forme que ça va prendre, souvent, il faut s'adapter. Peut-être même dans les faits, il n'y a pas besoin vraiment de trouver de compromis parce que, en soi,
ça prend la forme exacte que ça doit prendre. Mais vous, par rapport à votre vision, par rapport à ce que vous en avez imaginé, peut-être que finalement, c'est pas exactement pareil. Donc, le terrain de compromis, il est à trouver là-dessus, de voir que la forme va très très bien, mais que c'est vous, comment vous l'avez projeté, qui fait une différence, et que cette différence, elle n'est pas si grave que ça en fait. C'est juste que vous avez imaginé quelque chose, la forme prend une autre forme, mais que cette forme-là sera la meilleure pour vous. Vous voyez, c'est possible. Après, ça peut être concret. Pour trouver ce verdict, pour poser ce verdict, il faut peut-être d'abord trouver un compromis, trouver un équilibre avec les parties concernées, ou bien avec vous-même, ok? On vous dit bien ici que c'est l'histoire du boomerang. Donc ici, il y a cette idée que de toute façon, on récolte ce que l'on sème, mais c'est surtout ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est important, on est sur la boucle est bouclée. C'est-à-dire que c'est l'étape importante qu'il ne faut pas louper, effectivement, mais qu'à la suite de ça, effectivement, on est sur on part... si vous voulez, c'est l'étape pour que votre vœu se réalise, mais il faut passer par là, vous voyez? Donc on y va, et ça va à la suite de ça, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a une forme un petit peu d'épuisement, de lassitude, j'en ai marre, j'ai l'impression de tout le temps me battre, etc. Mais à la suite de ça, en fait, si vous voulez, c'est comme si on passe cette étape, et après, en fait, ça met les choses à plat, ça dessine le chemin, vous voyez. On va aller voir avec la liasse qui est. Allez. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 9 au 15 janvier, sur le miroir magique et le verdict, s'il vous plaît. Wow, non. Il y en a trop. Sur le miroir magique et le verdict, s'il vous plaît. Ouais, bon, c'est bien le démarrage, c'est la première pousse, on est sur le printemps, verdict et instabilité. Non, il y en a trop. Alors, allez. Sur le verdict et l'instabilité. Elle est là. Ouais, ok. Et sur le compromis. Ok. C'est parce que c'est engageant que ça vous fait flipper. C'est normal, c'est déstabilisant parce que c'est engageant très certainement sur du long terme, ça vous engage peut-être, je sais pas, avec des prises de risques, ou bien ça va vraiment, ça impacte votre vie de manière importante, et donc du coup forcément quand on se projette sur le long terme avec des choses engageantes et des responsabilités, forcément il y a toujours un côté un peu instable, puisque nécessairement vous ne l'avez pas encore vécu. Vous avez pu le vivre dans une autre forme, c'est possible, mais de toute façon, là, cette manière-là, aujourd'hui, maintenant, forcément, c'est une nouveauté, donc il y a une part d'inconnu, donc c'est normal que ce soit déstabilisant. Vous êtes juste humain, mes amis Gémeaux, pas d'inquiétude. On vous dit bien que c'est la première pousse. Alors, c'est possible que cette étape-là qui se passe en janvier, ici, va avoir des conséquences, entre guillemets, peut-être des étapes jusqu'au printemps, pour que au printemps, ça prenne vraiment forme dans la matière. Pourquoi? Parce que le printemps, vous savez, c'est les petites pousses là qui poussent la terre pour sortir, vous voyez. Et c'est ce que l'on vous dit, c'est que c'est cette étape-là, c'est que ça prend vraiment forme dans la matière ici. Vous voyez, c'est le démarrage, c'est l'élan en fait, entre le rêve et la réalité. Okay. Ce compromis, il est vraiment à trouver, et c'est ça qui ressort depuis tout à l'heure. Pour moi, le compromis, c'est vous avec vous-même. C'est des peurs, c'est des angoisses, c'est la torpeur parfois sur certaines choses. Et on vous dit qu'il y a l'abondance. On vous dit qu'il y a l'abondance. C'est pas grave si vous trouvez un compromis où la forme n'est pas exactement comme vous me l'avez imaginé. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit bien que si vous trouvez ce compromis avec vos peurs et vos angoisses qui projettent, si vous voulez, je vais vous donner une très très régulière et très très énorme, et qu'on ne s'en rend même pas compte. Alors c'est un extrême, les amis. C'est mais moi j'ai demandé à l'univers que ce soit exactement comme ça, et là ça l'est pas. Ça veut peut-être dire que c'est pas pour moi. Et c'est pas ça veut peut-être dire. On essaie de convaincre son ego que ce n'est pas ça. Sauf qu'en vrai de vrai, re-regardez. Et là, moi, je vous invite toujours, je suis vierge, donc signe de terre, je vous invite toujours à reprendre du concret. C'est-à-dire, quelle était votre demande de base? Les bases, qu'est-ce que vous avez demandé? Ça, est-ce que c'est rempli? Ensuite, les autres petits points, est-ce que finalement, les autres petits points que vous êtes en train de voir, est-ce que c'est pas pour vous trouver des excuses, ou est-ce que réellement, c'est une problématique pour vous? Et là, vous allez savoir tout de suite si vous répondez à votre ego et à des peurs, ou si réellement, la forme est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé, mais elle est peut-être mieux. Il y a de l'abondance. Il y a l'abondance.
On vous dit ici que à la suite de ce cycle-là et de cette boucle bouclée un petit peu dans cette idée, on vous dit que c'est un cycle d'apprentissage, d'accord? Donc, ce n'est pas une expérience pour vous apprendre une expérience malheureuse, bien au contraire, c'est une expérience ici qui va prendre le dessus sur des expériences malheureuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous montrer, même s'il y a de la difficulté, même si vous vous sentez déstabilisé, ça va vous montrer que le résultat n'est pas aussi terrible ou aussi dramatique ou aussi négatif que vous avez pu l'avoir dans le passé. Bien au contraire. Ici, c'est comme si, vous savez, dans la vie, il y a des expériences négatives et puis un jour, il y a une expérience positive et elle vient remettre en question tout ce que vous pensiez qui était tout le temps négatif dans un résultat, dans un schéma, dans une expérience. C'est le principe. Ok, c'est un beau message pour cette semaine, mes amis Gémeaux. On y va pour la partie pro, les amis. Semaine du 9 au 15 janvier. Tout a un sens et la réponse à votre question est non. On va aller voir. Le guérisseur en février et l'indépendance d'organisation. D'accord. Effectivement, alors, vous allez peut-être là vous demander un petit peu le sens de ce que vous êtes en train de vivre ici. Ce que l'on vous rappelle ici, c'est de ne pas, dans l'instant, chercher le sens. Le sens des choses, on les comprend avec le temps et surtout avec... quand on se retourne et qu'on peut regarder après coup. Après un bon moment, on peut se rendre compte du sens des choses. Sur l'instant T, j'ai envie de vous dire, essayez de trouver un sens en dehors du... Enfin, pour relier les points avec le passé et éventuellement imaginer des choses dans le futur. La plupart du temps, à part nourrir nos angoisses, être nourri par l'ego, c'est un peu n'importe quoi, vous voyez, ça part dans tous les sens. Moi, j'ai envie de vous dire, l'instant présent, connectez-vous à vos tripes. Qu'est-ce qu'elles disent ? Oui, non, je ressens que c'est bon pour moi, je ressens pas que c'est bon pour moi dans l'instant. Ça va être le plus simple. Les moments où on se pose les questions de quel est le sens de ce qui m'arrive pour moi, c'est quand vraiment on regarde, quand le temps est passé et qu'on regarde en fait les choses dans leur ensemble. C'est beaucoup plus simple en fait de se poser les questions là-dessus parce que sinon c'est vrai que ça part dans tous les sens. Et ici, il y a une sorte de guérison pour certains, énergétique bien entendu, tout ce qui est de l'ordre des blessures, des choses comme ça. Ici, on vous dit que vous êtes en processus de guérison. Et pour moi, je réinsiste ici, si ça vous a parlé au niveau professionnel, je réinsiste sur le fait que pour moi, cette expérience, elle vient vous appuyer, elle vient vous proposer quelque chose qui va venir, entre guillemets, terrasser tout ce que vous pensiez, des expériences malheureuses que vous avez eues. Vous voyez, il y a cette idée-là, vraiment, parce qu'ici, avec cette carte et l'abondance, on vous dit que là, c'est pas la même chose en fait. On vous dit non, arrêtez de chercher le sens, arrêtez de calquer sur des expériences passées parce que là, cette expérience, elle va vous prouver le contraire en fait. Vous voyez ? Donc il y a vraiment cette idée de guérison. Et la guérison, même si on en prend conscience et même si on dépasse des choses, et j'en doute aucunement qu'on dépasse des choses, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, à un moment donné, la guérison, elle est vraiment enterrée et dépassée quand il y a une expérience qui vient... nous faire expérimenter ce que l'on a travaillé et dépassé, vous voyez. S'il n'y a pas d'expérience qui vient vous prouver, vous êtes là, mais j'ai encore à travailler sur moi, vous voyez. C'est normal, c'est humain, vous voyez. À un moment donné, c'est un peu l'histoire de la récompense, vous voyez. Bon. Ici, ce que vous êtes en train de dépasser aussi, je pense que vous vous en rendez pas compte et on va vous donner un sens aussi à quelque chose. C'est cette idée. Alors, pour certains, c'est peut-être le fait d'oser être plus indépendant d'une manière ou d'une autre. Et pour certains, on vient vous mettre en lumière que l'indépendance, c'est bien, vous l'avez acquise, donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Vous l'avez acquise, mais aujourd'hui, vous avez besoin de coopérer. Et la coopération, il va falloir sortir un petit peu de cette indépendance. Et quand je dis sortir, ça ne veut pas dire passer du tout au tout. Ça veut dire accepter de partager un petit peu en termes de coopération. Ça va vachement vous aider ici sur la suite. Pour certains, c'est tout ce qui va être de l'ordre
de la guérison, c'est-à-dire des soins, si vous sentez que vous avez des choses comme ça qui vous appellent, ici pour certains c'est un appel à dépasser et à aller vers ça. Mais c'est pas forcément évident et il y a peut-être une histoire de prendre son indépendance avec ça, peut-être de s'assumer qui n'est pas forcément facile. Il va falloir, d'une certaine manière. Vous êtes invité à. Ok. Allez, on va voir pour le relationnel sentimental des amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 9 au 15 janvier, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Hop. L'attraction, l'alchimie et la foi soulève des montagnes, les épreuves. Ok. Et hop, je vais rajouter celui-ci. Les réseaux sociaux et la réconciliation. Ok, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, pour certains, vous êtes attirés, il y a une attirance vraiment importante à travers quelqu'un qui soit fait partie peut-être de votre cercle d'amis, de votre entourage. Ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas encore réellement, mais à travers les réseaux, pour certains. C'est possible. En tous les cas, il y a une attirance assez forte. Ça, c'est un message plus, entre guillemets, concret pour certains. De manière plus générale, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, que ce soit amical. Ici, il y a une attirance très importante avec quelqu'un. Quelque chose qui est de l'ordre un peu de la magie, de l'alchimie, où on ressent qu'il y a vraiment un lien particulier, un lien fort. D'accord ? Ici, ce qui est très important, c'est que... comment vous dire ça ? Si vous voulez, les relations sociales, de manière générale, elles marchent comme ça. Et ici, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez faire rentrer des carrés dans des ronds. Et qu'il va falloir se rendre à une certaine évidence. Il y a un moment donné, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a des choses qui sont naturellement, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas les expliquer, mais il y a certaines personnes, ça matche et d'autres, ça ne matche pas. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que avec les personnes avec qui ça matche, parfois on a une tendance à les rejeter. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne comprend pas ou parce que c'est pas comme d'habitude et on a un entourage qui n'acceptera pas ça, ou vous voyez, des choses comme ça. Ici, c'est ça qui est important. C'est qu'ici, il y a le démarrage de quelque chose par rapport à ça et ça vous déstabilise. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une expérience qui vient vous montrer que la vie, c'est pas que comme vous l'avez connu jusqu'à présent. Il y a aussi des choses différentes, il y a aussi de la magie, il y a aussi des choses que vous ne maîtrisez pas et c'est important de les faire venir dans votre vie. Pourquoi ? Ou de les intégrer ou d'être OK avec le fait de les accueillir. Pourquoi ? Tout simplement, mes amis, parce que si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc, vous aurez raison de tout ce que vous avez toujours connu. Vous voyez ? Là, il y a quelque chose à dépasser là-dessus, à trouver un compromis parce qu'on peut avoir peur, effectivement, d'un côté un petit peu trop incontrôlable ou un espèce d'espace de vulnérabilité. Vous savez, il y a des personnes avec qui vous êtes auprès de certaines personnes et elles lisent en vous comme dans un livre ouvert et vous vous sentez extrêmement vulnérable parce que vous avez l'impression que la personne elle peut appuyer sur les boutons, sur n'importe quel bouton, vous voyez. Et du coup, ça vous fait un peu flipper. Et pourtant, on vous dit bien que c'est là qu'il y a de l'abondance parce que si la personne l'a sur vous, sachez que vous l'avez sur elle aussi. Parce que c'est un échange, d'accord ? Toute proportion gardée, bien sûr, on ne parle pas de choses toxiques ici. On parle juste de choses normales, d'accord ? Ok ? Normal dans le sens, c'est pas la personne, c'est juste, il y a une alchimie quoi. C'est pas la personne, elle essaie de comprendre psychologiquement comment vous êtes pour pouvoir vous manipuler. Non, ça c'est pas ce dont on parle là, d'accord ? Il y a vraiment un démarrage important ici. Ça peut être aussi entretenu par l'entourage, par le cercle amical, par les réseaux sociaux, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va au-delà de cette instabilité. Pour l'instant,
du démarrage, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose, c'est l'équilibre, hein, c'est le compromis qu'il va falloir trouver. Mais c'est votre positionnement qui va changer la donne en fait. Entre est-ce que j'ai peur et je reste calquée dans mes peurs ou est-ce que je dépasse un petit peu tout ça et je vois ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ici on vous dit vous n'avez pas traversé toutes ces épreuves ici pour rien. Il y a un moment donné, vous avez eu la foi, vous avez fait confiance. Si vous avez dépassé des épreuves, c'est parce que vous savez que derrière, il y a mieux. Vous entretenez un espoir. Maintenant, quand l'espoir est juste matérialisé et présent, bah, il faut se réconcilier avec. Hein. Tout simplement. Hein. Il y a une réunion ici, il y a des rapprochements. Il y a peut-être des retrouvailles d'âmes, retrouvailles de personnes, peut-être aussi une autre personne de votre vie que vous avez déjà connue, c'est possible. Ok ? Vous allez vraiment beaucoup en apprendre hein, de cette période-là. Ok les amis, on va voir pour le relationnel... n'importe quoi. On va voir pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça nous raconte. Allez, pour nos amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Résolution pacifique. Hop, voyons voir ce que ça nous raconte. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé pour tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage ou même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Magnifique message. On termine avec le conseil pour la semaine pour vous. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.